Salut tout le monde, bienvenue pour les pronos magiques de Pierrot de cette 33e et avant-dernière journée, après cette riche semaine, riche en audience. Je voulais vous remercier pour les chouettes scores de toutes les vidéos de la semaine. Journée multiplex, donc journée cauchemar pour moi, puisque par définition, et surtout encore une fois avec la politique de merde de DAZN, je ne peux voir qu'un match, ou alors voir le multiplex. Donc là j'ai résolu le problème. Comme Strasbourg joue à Angers et que Angers est à 1h30 de chez moi, et je vais aller voir Strasbourg-Angers et j'aurai un œil sur mon téléphone sur Monaco-Lyon, qui est le match le plus important de cette journée. Journée qui va donc commencer avec Reims-Saint-Étienne. Match où Reims doit définitivement sceller son maintien. Maintenant, comment va jouer le Reims de Diawara? Est-ce qu'on va encore avoir cette formule ultra défensive, même contre des équipes faibles défensivement, comme on a pu le voir notamment à Montpellier? Voilà, Saint-Étienne va essayer de l'emporter et d'entretenir un faible espoir. Je vais quand même dire victoire de Reims. Auxerre-Nantes. Auxerre qui alterne le bon et le moins bon en cette fin de saison. Ils ont été battus par Le Havre sans vraiment lutter d'ailleurs. Un match un petit peu décevant des Bourguignons qui avaient pourtant fait une grosse impression à Lens la journée précédente en l'emportant 4-0. Nantes, une nouvelle fois, a merdé à la Beaujoire contre un adversaire direct en perdant contre Angers. C'est tout à fait le genre de match où Nantes est capable de prendre des points, je vais dire match nul. Angers-Strasbourg, une équipe d'Angers qui va faire semblant de croire qu'elle est encore menacée, même si en termes de points, c'est pas totalement faux. Mais bon, ils sont 14e, il y a quand même du monde derrière eux, et quand même pas évident que tout le monde gagne. Voilà, Strasbourg, à cause de la défaite de Lyon contre Lens, a une occasion exceptionnelle d'assurer une place au minimum en Europa League. Vu le contexte, je vais dire victoire de Strasbourg. Le Havre-Marseille, Le Havre qui a quasiment assuré sa place de barragiste en l'emportant brillamment d'ailleurs à Auxerre. Mais bon, là, Marseille, qui a fait un bon match nul, qui aurait même mérité mieux à Lille, doit normalement prendre les 3 points qui devraient lui assurer quasiment à coup sûr la deuxième place. Victoire de Marseille. Rennes-Nice. Un match où on va faire semblant qu'il y ait du suspense entre une équipe de Nice qui a fait 2 très mauvaises prestations à domicile contre Angers et Reims, mais qui l'a emporté les 2 fois, avec au milieu de ça évidemment la brillante victoire à Paris. Une équipe de Rennes qui a perdu à Lyon et à Toulouse en faisant à chaque fois des non-matchs. Ça a même fini par agacer à Bay. De toute façon, cette année est totalement achetée à la poubelle pour les Bretons. On va voir si ils ont un minimum de fierté dans ce match, mais là, je pense que le décalage de motivation devrait prévaloir. Victoire de Nice. Montpellier-PSG. Alors voilà le prototype du match dont le PSG n'a rigoureusement rien à foutre, mais malheureusement, il reste quand même sur 1 point en 3 matchs en Ligue 1, le PSG. Bon, je pense que la plaisanterie a assez duré, et je pense surtout qu'une équipe du PSG, même largement remaniée, devrait pouvoir l'emporter tranquillement à Montpellier. Victoire de Paris. Toulouse-Lens. Une équipe de Toulouse qui l'a enfin emporté à domicile lors de la dernière journée, mais qui fait quand même pas une belle deuxième partie de saison. Une équipe de Lens qui est incapable de l'emporter à Bollaert, mais qui fait des bons matchs à l'extérieur. Je veux dire match nul. Brest-Lille, un peu la même remarque que pour Rennes-Nice, c'est un peu le même match, les Bretons qui sont en roue libre. Alors bon, la roue libre pour Brest, ça a suffi pour battre Montpellier 1-0.
Mais bon, on sent que la motivation n'est plus là après une saison très longue et très éprouvante pour les Bretons, qu'ils ont quand même là, ils aspirent vraiment à des vacances. Donc Lille devrait en profiter. Victoire de Lille. Et enfin, le match de la journée, Monaco-Lyon, qui aurait dû être un choc encore plus immense si Lyon avait été capable de battre Lens au Groupama Stadium. C'est malheureusement pas le cas, et Lyon qui risque en plus d'avoir d'autres problèmes que les problèmes sportifs avec les magouilles incessantes de John Textor. Monaco qui a gagné 3 Saint-Étienne, mais sans donner une impression de domination incroyable. En l'état actuel des choses, je dirais une victoire de Monaco, mais avec une certaine méfiance. Voilà, voilà. Écoutez, on se retrouve samedi soir pour le débrief de cette journée qui sera, je vous le dis tout de suite, un débrief incomplet et que je ferai certainement de ma voiture au stade Raymond Kopa. Et puis, on se retrouvera lundi prochain pour un nouveau Face à Pierrot. Voilà, on va un peu souffler dans cette période où ça va être un petit peu plus calme, et on vous réserve peut-être avec Manu une surprise pour le milieu de la semaine prochaine. Je dis bien peut-être parce qu'il y a des considérations techniques qui sont pas toujours incroyablement faciles à réaliser pour un vieil homme comme moi. Voilà les amis, le pouce, la cloche, on s'abonne, bye.